Bonjour et merci de nous retrouver pour Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, je vous propose un très beau thème spirituel qui est celui de la générosité. Et nous allons en parler en compagnie de vous, Dominique Poneau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conservateur général honoraire du patrimoine, vous êtes également l'ancien directeur de l'école du Louvre et vous venez de faire paraître aux éditions Parole et Silence Labour sur la mer. Vous nous expliquerez pourquoi ce titre. Alors pour commencer, la tradition dans cette émission, c'est que l'invité lise un texte et je crois que vous avez choisi un texte de Péguy. Oui, j'ai choisi un texte de Péguy qui date de 1897 sur Jeanne d'Arc. Ce n'est pas le mystère de la charité de Jeanne d'Arc. Oui, que tout le monde connaît. Que tout le monde connaît, et qui d'ailleurs sera une amplification du texte que je vais lire là. Mais en 1897, au moment où il écrit ce texte, Péguy n'est pas encore chrétien. Et en même temps, il est fondamentalement animé par le mystère de Jeanne d'Arc et le mystère de la charité de Jeanne d'Arc déjà. C'est en 1908 qu'il déclarera « Je suis devenu catholique ». Et le thème qui apparaît ici, exprimé par cette petite paysanne qui a, dit-il, 13 ans et demi à la campagne, en présence d'une religieuse qu'elle a fait venir parce qu'elle veut comprendre pourquoi il y a tant de malheurs et pourquoi Dieu ne répond pas. Le thème, c'est le thème du salut des damnés, auquel elle veut se vouer. Et ce thème-là est un thème qui poursuivra Péguy toute sa vie. Thème, d'ailleurs, où il est en bonne compagnie, puisque si je me souviens bien, il est en compagnie d'Origène, donc et le aussi du IIIe de siècle. gens comme le moine Silouane au XXe siècle. Enfin, il est en très bonne compagnie. Je ne sais pas si c'est tout à fait orthodoxe, mais en tout cas, c'est magnifique, à mon avis. Donc la religieuse qu'elle a fait venir lui dit qu'elle est malheureuse et elle répond « C'est vrai. Il est vrai que mon âme est douloureuse à mort. Je n'aurais jamais cru que la mort de mon âme fût si douloureuse. Tous ceux-là que j'aimais sont absents de moi-même. C'est ce qui m'a tué sans remède. Et je sens pour bientôt venir ma mort humaine. Oh, que vienne au plus tôt, mon Dieu, ma mort humaine. Oh, mon Dieu, j'ai pitié de notre vie humaine, où ceux que nous aimons sont à jamais absents. » La religieuse, Madame Gervaise, « Enfants, ayez pitié de la vie infernale, où les damnés maudits ont la pire souffrance, que Dieu même est absent de leur éternité. » Jeannette, « Oh, s'il faut pour sauver de la flamme éternelle les corps des morts damnés s'affolant de souffrance, abandonnez mon corps à la flamme éternelle, mon Dieu, donnez mon corps à la flamme éternelle. Et s'il faut, pour sauver de l'absence éternelle les âmes des damnés s'affolant de l'absence, abandonnez mon âme à l'absence éternelle, que mon âme s'en aille en l'absence éternelle. » Et la religieuse, « Taisez-vous, ma sœur, vous avez blasphémé. » Je ne suis pas sûr qu'elle ait blasphémé. C'est-à-dire qu'en fait, elle est en train de s'offrir, enfin d'offrir son âme. À travers la flamme. Oui. C'est ça la générosité? Je crois que la générosité, qui est liée à la noblesse du cœur, oui, puisque étymologiquement c'est cela, la générosité est la qualité d'une âme bien née, mais aux âmes bien nées, comme dit Corneille, la valeur n'attend point le nombre des années. Mais bien né ne veut pas forcément dire bien né au sens social. Ça peut vouloir dire bien né d'âme. Eh bien, la générosité, c'est, je crois, le don absolu de soi-même, quitte à risquer de se perdre totalement dans ce don. Et Jeanne d'Arc illustre ça d'une façon inouïe, merveilleuse. C'est un personnage, d'une personne que Péguy
aperçu mieux que qui que ce soit, mieux que personne. Et Jeanne d'Arc est un personnage que l'on gagnerait beaucoup à réétudier, à retrouver et à extraire des bavardages nationalistes dans lesquels on l'a fait rentrer. Justement, quand vous écoutez les gens qui, lorsqu'ils parlent de générosité, parlent toujours de porte-monnaie, de porte-monnaie, d'argent. Oui, oui. Soyez généreux. Quand on dit soyez généreux, c'est une manière de dire donnez-nous des sous. Bien sûr. C'est ça la générosité? Bon, ça peut commencer par là. Si les gens ont besoin d'argent et qu'on leur en donne, oui, c'est une manière d'être généreux. Mais je ne pense pas que ce soit le plus haut degré de l'échelle de la générosité. C'est bien déjà, si on a de l'argent, que de le donner. Zachée, dans l'Évangile, est généreux. Oui. Sa rencontre avec le Christ fait de lui un homme généreux qui donne ce qu'il a en partie volé d'ailleurs, mais il le donne. Mais la générosité fondamentale, c'est la générosité de l'âme, je crois. La générosité de l'être. Il y en a un exemple. C'est une thématique que l'on trouve à toutes les époques, mais qu'en France, on trouve très puissamment au XVIIe siècle. Oui, c'est un thème de Corneille. C'est un thème de Corneille. Sina, ce cœur si généreux rend si peu de combats. Bien sûr. Voilà. Corneille, c'est vraiment le poète de la générosité. D'une générosité que l'on gagnerait là aussi à réhabiter, si j'ose ainsi dire. Oui. Car ça paraît une vieillerie quand on ne franchit pas le petit muret d'une langue qui peut paraître avoir vieilli alors qu'elle est superbe. Mais Corneille est en effet le poète de la générosité. Mais même des poètes comme Racine, qui sont des poètes vraiment beaucoup plus de la souffrance humaine, de la passion humaine capable de détruire la personne. C'est ce qui se passe dans le cas de Phèdre, par exemple. Racine lui-même est capable d'exprimer sur un ton tout autre que le ton plein de gloire de Corneille ce qu'est la générosité. Quand dans Bérénice, par exemple, tragédie où il n'y a pas de mort, mais une tragédie extrêmement bouleversante. À Bérénice, à la fin, c'est cette reine elle-même qui dit à Antiochus, l'ami qu'il aime d'amour mais qu'elle n'aime pas, et à Titus, l'empereur, qui l'aime d'amour et qu'elle aime d'amour, oui. Mais qui doit se séparer d'elle. Et oui. Bérénice est frappée par, justement, la générosité de l'un et de l'autre, dans une situation impossible. Et elle leur dit, arrêtez, arrêtez, prince trop généreux. Elle s'adresse aux deux. Et à Titus, elle dit, j'ai pensé que vous ne m'aimiez pas. Je sais maintenant que vous m'aimez. À Antiochus, Seigneur, vous m'aimez sincèrement, mais je ne vous aime pas. Donc, n'attendez pas que je vous suive et ne cherchez pas à me suivre. Et elle indique à ces deux princes, à l'empereur et au roi de Commagène, Antiochus, elle leur indique qu'elle va s'en aller seule. Et elle pourra dire, comme elle a dit déjà au cours de la pièce, dans l'Orient désert, qu'elle devint mon ennui. Mais Bérénice est une merveilleuse, à la fin de la tragédie, illustration humaine d'une générosité qui ne garde rien pour soi.
En vous écoutant, parce que c'est vrai, cette pièce de Racine est très actuelle, parce que des situations dans lesquelles celui qui aime n'est pas aimé de retour, et puis que ceux qui s'aiment ne peuvent pas se marier ou ne peuvent pas aller ensemble, c'est très fréquent. Donc c'est très actuel, et en vous écoutant, j'ai l'impression qu'on a un peu perdu une certaine grandeur dans les sentiments. C'est-à-dire que, voilà, on est peut-être c'est la télé, peut-être c'est les films, peut-être je ne sais pas quelle est la cause, mais on est en train de perdre justement ce côté un peu superbe, enfin, de cette femme qui s'en va toute seule finalement. Bien sûr. On manque de grandeur, en effet. On manque d'élégance. On manque de tenue. Parce que je crois que pour rayonner cette générosité du cœur, il faut disposer d'un langage qui soit juste, qui sonne juste, mais qui soit lui-même un langage fort et noble. Il est difficile, pour ne pas dire impossible, je crois, d'être généreux si l'on est vulgaire. La vulgarité, je pense, qui malheureusement fait aujourd'hui beaucoup de ravages, mais elle n'est pas seule, Dieu soit loué. Et elle ne date pas d'aujourd'hui. Elle ne date pas d'aujourd'hui. Il y avait des gens vulgaires avant. Bien sûr que non. La vulgarité est une épouvantable obstacle, un épouvantable obstacle à la générosité. Et cette vulgarité, justement, la lecture d'un poète comme Péguy est extrêmement salutaire à cet égard. Cette générosité noble des personnes simples. Personne n'en a mieux parlé que Péguy. Sinon, aussi bien Bernanos, par exemple, autrement. Mais Péguy parle de la générosité, de la noblesse, de langage aussi, des personnes simples, d'une façon étonnante. Et leur âme, leur cœur exprime une noblesse de l'être humain tout à fait comparable à la noblesse, et peut-être même supérieure à la noblesse de héros aussi admirables que Rodrigue ou que Chimène, que je ne voudrais pas réduire d'aucune manière. Alors, vous avez évoqué, en lien avec la générosité, cette idée de l'humilité, c'est-à-dire du fait de s'oublier soi-même. Oui, figurez-vous qu'il y a un auteur du XVIIe siècle qui vient à mon secours à ce sujet. Et si vous me permettez de lire un extrait de ces textes, Descartes, c'est tiré du Traité des Passions, il dit ceci: ainsi, les plus généreux ont coutume d'être les plus humbles, et l'humilité vertueuse ne consiste qu'en ce que la réflexion est cause que nous ne nous préférons à personne, et que nous pensons que les autres, ayant leur libre arbitre aussi bien que nous, ils en peuvent aussi bien user. Donc, Descartes lui-même associe la générosité à l'humilité. La générosité, telle qu'elle est entendue au grand siècle, peut aussi, comment dirais-je, glisser vers un peu d'orgueil, oui. Même beaucoup. Le point d'honneur, comme on dit, qui donne les duels contre lesquels la monarchie s'est élevée, à juste titre, par exemple, et qu'on trouve dans Corneille tout du long. Mais en profondeur, la générosité, je crois, comme le dit ici Descartes, est associée à l'humilité. Pourquoi? Parce que l'humilité, c'est la qualité majeure, la plus profonde de l'humanité. C'est la même racine, humilité, humanité.
Et si la générosité est l'une des plus grandes et plus belles choses dont l'homme soit capable, il est naturel que cette humanité qui s'exprime dans sa générosité le présente sous les dehors, pas seulement sous les dehors, dans la réalité intérieure vraiment magnifique de ce qui est humble, doux et humble de cœur. Nul n'est plus généreux que Jésus-Christ, doux et humble de cœur, de qui il est dit en un moment bien douloureux de sa vie, voici l'homme. La générosité, c'est donc un peu cet hymne aux Philippiens, on a tout, on avait toute la divinité, vous savez, c'est cet hymne, lui, de condition divine, et qui accepte de se... Il faut accepter de se perdre, en fait. Ah oui, oui. Alors, bien sûr, il faut accepter de se perdre, il faut accepter de s'anéantir. Dans la conception chrétienne de la vie, Dieu, le Dieu tout-puissant, éternel, créateur des mondes, s'anéantit, s'étant fait homme, mourant comme un homme et mourant sur une croix. Il s'est entièrement vidé de lui-même. Et il s'est vidé de lui-même au moment de sa mort, mais aussi à travers l'eau et le sang du coup de lance, mais également lors de la descente aux enfers. Je pense que l'on n'accorde peut-être pas toujours l'importance que mériterait une réflexion sur le samedi saint et la descente aux enfers, qu'une grande mystique du XXe siècle, dont le nom m'échappe tout d'un coup, qui est une des grandes inspiratrices de Urs von Balthasar, Adrienne von Speyer, a évoqué de manière si extraordinaire. Oui. Tout est achevé, dit Jésus, quand il meurt. Tout est accompli. Tout est accompli, mais il descend encore plus bas que notre mort. Il descend jusque dans les enfers. Et personnellement, je suis ravi de constater, enfin de croire, si j'ai bien lu, que le pape actuel, Benoît XVI, est, ce qui n'a peut-être pas fait plaisir toujours à certains amis des églises d'Orient, a dit que les limbes, parce qu'on dit la descente aux limbes, souvent, oui, que les limbes n'avaient peut-être pas de grande consistance théologique. Il parle vraiment des enfers. Oui. Alors, est-ce qu'il y a une créature qui échappe à la bienveillance divine et à la kénose de Dieu en Jésus-Christ, jusque dans le plus obscur de l'obscur? Personnellement, je ne le crois pas. À votre avis, il s'est passé quoi dans cette descente aux enfers? Qu'est-ce qu'il a vu? Écoutez, je serais bien outrecuidant de donner un sentiment, mais je dirais quelque chose comme ceci. Le Fils de Dieu, homme mais mort, descend dans le gouffre sans fond. Le gouffre sans fond, hideux, horrible. Le gouffre par rapport auquel la nuit serait grande lumière. Un endroit... il descend en plein cœur du péché et des pécheurs. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher son Père. Parce que son Père, le Fils n'a point de sens, hormis dans sa référence au Père. Il va chercher le Père, mais le Père n'est pas dans les enfers. Eh bien, le Fils l'y trouve. Dans le visage d'Adam? Dans le visage d'Adam, sans doute. Qui est à la ressemblance? Oui. Mais il les trouve. C'est un grand mystère. C'est un grand mystère. Mais je crois que la perception chrétienne de la divinité toute-puissante, unique, on ne peut davantage, qui
chose considérée comme blasphématoire par les tenants d'autres religions, parfois, montre ce Dieu allant plus bas que le plus bas de tous. Vous savez, prenons des personnes que nous n'avons d'ailleurs pas à juger, même si la justice des hommes, si elle les avait entre ses mains, les jugerait certainement et les condamnerait au pire. Prenez des gens comme, pardonnez-moi, j'ai presque peur de prononcer son nom, Adolf Hitler. Si on ne perçoit pas que dans une perspective chrétienne, Adolf Hitler, en tant qu'homme défiguré, dévoyé, tout ce que vous voudrez, est le frère de Jésus-Christ, on ne croit pas en Jésus-Christ. Vous ne dites pas qu'il va être sauvé. Je ne dis rien. Je laisse cela à la bienveillance de Dieu. Vous parlez exactement comme le pape qui disait à peu près la même chose à propos de Judas. Il disait que on ne sait pas ce qui... Oui, on mais ne sait pas ce que de Judas... Judas, je ne dirais pas ce que je dis de Hitler, parce que je crois que Judas, enfin, je ne veux pas faire de psychologie trop facile, et je parle à quelqu'un qui connaît bien Judas, qui l'a étudié, et qui, en quelque façon, a une sorte d'affection pour lui, peut-être, n'est-ce pas Oui, on peut... Eh bien, je me sens si proche de Judas. Je me sens si proche de Judas. Judas, c'est épouvantable ce qu'il a fait, mais nous le faisons tous les jours, ce qu'il a fait, ce jour-là. Alors... Je vous propose 3 questions. Je pose 3 questions rituelles et comme vous êtes déjà passé dans cette émission, je vais changer un tout petit peu mes questions. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est quel est pour vous le héros, puisque vous avez parlé de tous ces gens, quel est pour vous le héros chrétien? C'est qui la personne qui pour vous, aujourd'hui, peut-être que demain ça sera quelqu'un d'autre, représente Le héros ou le saint? Le héros, le saint, oui, le saint. Le saint. Il y a un saint que j'aime beaucoup. Un saint qui n'a rien dit, est incapable de parler, n'a rien dit, n'a rien fait, que prier. C'est Benoît Labre, Benoît Joseph Labre, mort le 16 avril 1783 à Rome, à la suite d'un pèlerinage perpétuel. C'est un beau saint. Alors j'aimerais pour terminer cette émission, qu'on parle de votre livre, La bourre sur la mer. Alors ce qui est intéressant, d'abord le titre est magnifique, et ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu des publications qui s'étalent sur une vingtaine ou une trentaine d'années. Et on sent qu'il y a une sorte de continuité dans ce livre, dans vos préoccupations, et en particulier une sorte de volonté de résister contre l'absence de culture. Ça, moi, c'est ce qui me frappe bien sûr. terriblement en vous lisant. On sent qu'en 1981, donc, mais tout du long. Donc le premier, eh bien, comme en 2010, c'est votre préoccupation. Écoutez, même avant 1980, il ne faut pas être grand clerc pour s'apercevoir, quand on est soi-même investi de responsabilités dans le domaine culturel, qu'en plus on aime la culture, que l'on aime la poésie, que l'on vit d'elle, qu'on aime la musique, qu'on aime la peinture, qu'on aime la liturgie. Il ne faut pas être grand clerc pour s'apercevoir que tout ça est en train de s'effondrer. Il y a des gens à qui ça ne plaira pas, ce que je suis en train de dire en ce moment. Mais c'est une évidence. Et j'ai vu se développer... et je le dis, je pense qu'il n'y a dans ce livre rien qui relève d'une condamnation aigre. Il n'y a aucune critique. Aucune, n'est-ce pas? Non. Mais, au contraire, vous êtes positif. Vous dire qu'il faut la défendre. Il faut la défendre. Il faut la défendre parce que c'est notre culture. Ce n'est pas seulement notre culture occidentale, c'est certainement notre culture occidentale, mais c'est une culture qui, pour occidentale qu'elle soit,
à une approche universelle. Et abandonner, comme font nos seigneurs ecclésiastiques, ou comme font nos seigneurs laïcs, bien souvent. Parce que l'université, c'est pareil. Il n'y a pas l'Église d'un côté et l'université de l'autre. Abandonner cette culture, abandonner cette musique. Cette musique. Mais c'est criminel. C'est criminel. Eh bien, c'est sur ce coup de gueule, excusez-moi, c'est pas très élégant de terminer comme ça, mais c'est sur cette déclaration. Hein. C'est sur cette déclaration qu'on finit. Je voudrais terminer sur un autre mot. C'est oui. pas Benoît Labre, c'est Bernadette. Très bien. Je rappelle le titre de votre livre, La bourre sur la mer, qui est paru aux éditions Parole et Silence. Merci Dominique Pono. Merci à vous.